Aujourd'hui, nous allons voir quelques conseils pour écrire un texte informatif. Donc, quelles pourront être les formes pour écrire un texte informatif? Eh bien, ça pourrait être un texte documentaire, un texte scientifique ou encore un article. Et du coup, c'est pour ça que, évidemment, toujours c'est lié à la consigne. Si on te demande d'écrire un texte qui est scientifique, ou en tout cas qui a une forme scientifique, il faudra s'y conformer. Mais souvent, j'ai remarqué que eh bien, ça prenait la forme quand même d'un article de presse. Et c'est pourquoi on va pouvoir réutiliser le vocabulaire de la presse. Si tu as un petit peu oublié quel est ce vocabulaire, eh bien, je t'invite à aller regarder la vidéo sur écrire un article de presse. J'ai remis ici quelques termes que l'on va pouvoir retrouver dans le vocabulaire de la presse, comme le chapeau, qui est le petit texte introductif là qui explique brièvement ce dont le texte va parler, les titres et parfois même des intertitres, ou encore l'attaque. L'attaque, ça va être le premier paragraphe qui va annoncer le thème et en même temps être un petit peu accrocheur. Donc ça, c'est si jamais on te demande d'écrire un texte informatif qui prend la forme d'un article de presse. En tout cas, peu importe la forme du texte informatif, il doit répondre à ce qu'on appelle les questions de référence. C'est-à-dire que dans le texte, je dois avoir qui, le texte doit répondre à ça. Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Et maintenant, j'ai mis les conseils qu'il va falloir retenir pour écrire un texte informatif. Le texte informatif, effectivement, il va s'écrire à la troisième personne du singulier. Donc, on n'écrit pas je, on ne parle pas en son nom propre, on n'écrit pas tu, on écrit du coup il ou elle. On va rester neutre. Ça veut dire qu'on ne donnera pas son opinion personnelle. On ne te demande pas, là, soit de convaincre ou de persuader. On te demande d'être, en tout cas de tendre à l'objectivité. Donc c'est pour ça qu'on n'aura pas de marque de la subjectivité. Et le texte sera évidemment rédigé en paragraphes et il te faudra employer des connecteurs logiques pour structurer un petit peu ta pensée. Les connecteurs logiques, ça va être tout d'abord, ensuite, enfin, pour finir. Et bien évidemment, comme pour n'importe quel texte, eh bien, je te conseille de faire une relecture attentive pour voir si le texte, en tout cas que tu as écrit, correspond bien à la consigne et si il répond effectivement à ces petits conseils que j'ai pu te donner. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris comment écrire un texte informatif, eh bien j'ai mis au tableau un texte à trous et il te faudra remplir avec les mots paragraphe, question de référence, relis, avis, troisième personne du singulier, informatif et connecteur logique. Tu es prêt? On est parti. Un texte, quoi, est écrit à la... Donc là, on est sur quel type de texte on écrit en fait? Un texte informatif, d'accord, est écrit à la troisième personne du singulier. Ok. Il répond au... Et j'ai mis justement que c'était ces questions-là. Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Donc, comment s'appelle ce type de questions? Les questions de référence. Donc, le texte informatif est écrit à la troisième personne du singulier et il répond aux questions de référence. Dans un texte informatif, on ne donne pas son avis, son opinion. C'est pas le type de texte qui requiert cela. On doit faire là j'ai envie de dire comme pour à peu près chaque texte, pour bien structurer les idées, on fait des paragraphes. Et les idées sont liées entre elles par des connecteurs logiques. Et enfin, à la fin, je me relis bien. Si jamais c'est un petit peu compliqué pour toi, eh bien tu n'hésites pas à pratiquer avec les exercices en ligne. Mais j'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.